Et si un enfant pouvait se souvenir de sa vie passée, non pas à travers des rêves, mais avec des détails précis, réels et vérifiables? C'est ce qui est arrivé à Cameron Macaulay, un petit garçon écossais qui, dès l'âge de 2 ans, racontait une vie qu'il n'avait jamais vécue. Il parlait d'une île qu'il n'avait jamais vue, d'une maison blanche, d'un chien noir et même d'un père nommé Shane Robertson. L'histoire devient encore plus troublante quand sa famille décide de vérifier et ce qu'il découvre est tout simplement impossible à expliquer. Cameron Macaulay vit à Glasgow, en Écosse. Dès ses 2 ans, il parle constamment de sa maison à Barra, une petite île isolée à plus de 200 km au sud. Il décrit une maison blanche, une plage à proximité, des avions qui atterrissent sur le sable, un chien noir et un père nommé Shane Robertson. Il dit même avoir chuté à travers un trou pour se retrouver ici, dans sa vie actuelle. Sa mère, d'abord sceptique, finit par consulter des spécialistes, dont le docteur Jim Tucker, un expert en souvenirs de vies antérieures. Une équipe décide alors d'emmener Cameron sur l'île de Barra. Dès son arrivée, il reconnaît les lieux, pointe du doigt la Maison Blanche et explore les pièces comme s'il y avait toujours vécu. La maison existe bel et bien et elle appartenait à une famille Robertson. Tout semble correspondre, sauf un détail. Aucune trace officielle d'un Shane Robertson. Cameron ne se contente pas de souvenirs vagues. Il évoque des scènes de la vie quotidienne, des personnes, des objets spécifiques. Pourtant, les archives locales ne mentionnent pas tout ce qu'il dit. Est-ce une réalité partielle, une vie antérieure effacée des documents, ou bien un mystère encore plus profond? Certains psychologues parlent de cryptomnésie, où l'enfant aurait absorbé des informations de façon inconsciente. Mais comment aurait-il su des détails sur une île qu'il n'avait jamais visitée? Pour d'autres, Cameron serait une âme réincarnée, ayant conservé des souvenirs de sa vie précédente. Ce cas s'ajoute à des centaines d'autres étudiés dans le monde entier, notamment en Inde et aux États-Unis. Certains parlent d'une mémoire collective ou d'un phénomène de mémoire transgénérationnelle, où les enfants capteraient des histoires du passé liées à leur lignée ou leur environnement. Cameron Macaulay est aujourd'hui adolescent et ses souvenirs de Barra se sont peu à peu estompés. Mais son histoire reste l'un des cas les plus troublants de mémoire de vie antérieure. Alors, simple coïncidence? Hypersensibilité? Ou preuve qu'une vie avant la vie est possible? Et toi, tu y crois? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi pour d'autres récits étranges, mais 100% réels.